on va voir comment désactiver son compte Facebook. Alors, la première chose, c'est de consulter la page d'aide de Facebook et directement dans la gestion du compte, on a désactivation ou suppression du compte. Et on peut savoir quelle est la différence entre l'un et l'autre. Donc, on peut réactiver son compte à tout moment quand on le désactive. Quand on le supprime, après un certain laps de temps, il sera impossible à réactiver. Mais si on accède à un compte qu'on veut supprimer pendant cette période de temps, le compte va se réactiver automatiquement. Alors, pour supprimer son compte, il faut aller dans les paramètres, gérer le compte, désactiver, et là on a un certain nombre de choix qui nous sont proposés par Facebook. Alors, si on prend le premier, c'est temporaire, j'y reviendrai, on voit que Facebook, tout d'un coup, nous met une durée de 7 jours. Et que si on ne fait rien, ce compte va se réactiver automatiquement après 7 jours. Et que le choix est extrêmement limité. On pourra peut-être utiliser cette option si on est victime de cyberharcèlement. C'est toujours un moyen de réduire la pression, c'est de désactiver son compte pendant quelques jours. Alors, on voit que dans cette liste, tout un ensemble de choix nous sont proposés, comme celui-là, mais que tous ces choix, finalement, ne sont que des tentatives de la part de Facebook d'essayer de nous faire éviter de désactiver notre compte, de nous garder chez eux. Alors, on peut choisir cette dernière option, qui, elle, ne sera pas limitée. On n'est pas obligé de mettre un message. On va enlever les notifications aussi de Facebook. Et là, on appuie sur désactiver. Donc, par exemple, les messages qu'on a envoyés vont rester, bien sûr, dans les boîtes de réception des gens à qui ils ont été destinés. Alors, je les active. Voilà, le compte était désactivé. Et maintenant, si je me connecte d'une manière ou d'une autre à ce compte, il va se réactiver automatiquement. Je fais une tentative de connexion. Et voilà, le compte est réactivé et on voit qu'il y a toujours les pages professionnelles que le compte administrait, ainsi que les groupes auxquels le compte est abonné. Et il en aurait été de même si ce compte était administrateur de l'un de ces groupes. Néanmoins, il faut faire attention que si l'on administre des pages professionnelles et des groupes, le fait de désactiver le compte, bien sûr, retire temporairement les droits d'administration.